Issingeau, petite ville d'Auvergne, accueille l'équipe nationale iranienne de football pour la Coupe du Monde 1998 en France. C'est la deuxième fois depuis la Coupe du Monde 1978 en Argentine que l'équipe iranienne participe à cette compétition internationale. Parce que nous pensons que l'Iran a une vocation à un fort développement et qu'il n'est pas inintéressant d'imaginer que les entreprises de l'Auvergne, de Rhône-Alpes, puissent un jour coopérer et avoir des partenariats avec les entreprises de l'Iran. Pour soutenir leurs joueurs, beaucoup d'Iraniens sont venus des 4 coins du monde. La plupart sont des expatriés, obligés de vivre à l'étranger. Ils viennent encourager leurs joueurs par patriotisme et pour soulager leur souffrance d'exilés. Ils veulent aussi donner une autre image de l'Iran et des Iraniens et se démarquer du terrorisme et de la violence des intégristes au pouvoir. Certains supporters ont choisi de brandir le drapeau du pays sans le symbole islamique du régime. Je veux protester contre la répression en Iran. Je veux la liberté. Je suis iranien avant tout. Et l'Iran appartient à tous ses citoyens. Le régime actuel n'en a pas la propriété exclusive. Avant, l'Iran avait l'image d'un pays terroriste. Mais grâce au football, celle-ci est en train de changer. La plupart d'entre nous ont quitté l'Iran il y a 10-20 ans et le pays nous manque. Nous restons iraniens au fond de notre cœur. L'Iran est pour nous comme le lait maternel. Vivre loin n'y change rien. Le lien qui nous relie à notre pays, c'est le lait maternel. L'éloignement ne diminue pas l'amour qu'on a pour sa patrie. Cet État a ses objectifs et ses principes. Ça peut ne pas plaire à certains, mais nous ne les condamnons pas. Par contre, s'ils mènent des activités hostiles à l'Iran d'aujourd'hui, nous ne l'accepterons pas et nous les combattrons. Mais l'Iranien qui vit en Amérique, qui n'est pas un opposant et qui est venu ici pour soutenir l'équipe nationale de la République islamique, nous le respectons. Notre État n'est pas un État despotique qui proscrit ses citoyens, au contraire. Il veut les attirer à lui. Il faudra sans doute beaucoup de temps pour comprendre cet État et nouer des liens d'amitié avec lui. Lyon, dimanche 21 juin. C'est le grand jour. Ce soir, l'équipe d'Iran et celle des États-Unis vont disputer un match particulièrement médiatisé. Dans l'avion, tout le monde chantait. J'espère repartir dans le même état d'esprit. Si nous gagnons contre l'Amérique, nous aurons gagné la Coupe du Monde. C'est notre match le plus important. Ça ne nous intéresse pas d'aller plus loin. Ceci est le drapeau de la République islamique. C'est une réalité. Mais de toute façon, nous sommes tous des patriotes. Quel que soit le pouvoir en place, quand il s'agit de l'Iran, nous le défendons, surtout face aux étrangers. L'Iran ne changera pas. L'Iran restera l'Iran, quels que soient les gens au pouvoir. Nous sommes tous solidaires. Hier, le président américain Bill Clinton a commenté l'événement par ces mots. « J'espère que cette rencontre sera un pas vers la fin de l'hostilité entre nos deux nations. Je me félicite de ce que le président Khatami et moi-même ayons pu cette année œuvrer à développer les échanges de peuple à peuple. »
Chacun tente d'exprimer à sa manière son souhait d'arriver à une entente avec les Américains, après 20 ans de conflit. La participation de ce dernier à cette compétition a permis à chacun d'en tirer avantage et satisfaction. Mais qui a vraiment gagné? Le régime iranien a fait de gros efforts pour redorer son blason. L'État iranien a ainsi progressé dans ses tentatives de rapprochement avec les États-Unis. Après cet événement, les deux pays ont prévu d'organiser d'autres rencontres sportives. De leur côté, la municipalité d'Issingeau et la région d'Auvergne ont entrepris de nouer des liens commerciaux avec l'Iran, acceptant ainsi de satisfaire aux exigences du régime iranien. Pour les expatriés iraniens, ce fut un moment privilégié qui leur a mis du baume dans le cœur. En soutenant l'équipe iranienne, ils ont symboliquement respiré l'air de la patrie. Les opposants au régime, pour leur part, se sont donné du mal pour faire entendre leur voix. Enfin, à l'intérieur du pays, les Iraniens ont mis à profit l'événement pour se soustraire, l'espace de quelques heures, à la rigueur du régime en descendant chanter et danser dans les rues des grandes villes. L'histoire nous dira un jour quelle aura été l'incidence de cet événement sur le plan politique.